La météo avait annoncé du ciel bleu et une belle journée ensoleillée. À 7 h du matin, le soleil est bien là. On l'aperçoit voilé par un brouillard, annonciateur d'un pic de pollution extrême. En Chine, on appelle cela airpocalypse, une pollution de l'air qui, chaque année, tue 1,5 million de personnes. Parmi la poignée d'endroits où l'on respire à peu près bien, il y a la British School. Vous pouvez vous asseoir une seconde, s'il vous plaît? Pour 2 500 € par mois, on dispense ici une éducation à l'anglaise, mais surtout, privilège rare, dans un air sain. Chaque matin, une employée se connecte sur le site de l'ambassade américaine qui, heure par heure, communique le taux de particules fines, des polluants microscopiques en suspension dans l'air qui peuvent provoquer des cancers. Ce matin, le taux affiche 288 par mètre cube d'air. Quand le taux dépasse 200, les élèves de primaire ne sont plus autorisés à jouer à l'extérieur. Au-delà de 300, on sort le drapeau rouge. Tous les élèves doivent alors rester confinés et toutes les activités se font en intérieur. 1 heure plus tard, les drapeaux sont au rouge. Le taux de pollution vient de dépasser les 300. Par comparaison, à Paris, on déclenche la circulation alternée à 80. Les purificateurs d'air qui équipent les classes du sol au plafond sont mis en position maximale. Pour ne pas interrompre les cours de sport, on a installé un dôme gonflable d'air purifié. Coût de l'opération, 1 million d'euros. Allez les enfants, levez-vous tous et montrez-moi comment vous sautez pour atteindre l'autre côté. Mettez les mains au sol. À l'intérieur, l'air est nettoyé grâce à cette machine, un filtre géant qui fonctionne jour et nuit. Cela ressemble à de la science-fiction, mais à Pékin, c'est une réalité. La pollution atteint des taux dangereux pour la santé, plus de 6 mois par an. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'espace fumeur d'un aéroport. Ici, quand on se réveille, on regarde les applications sur les smartphones pour savoir comment est la qualité de l'air et savoir ce qu'on va pouvoir faire dans la journée. Ça fait partie de notre vie. À Pékin, il existe 4 dômes d'air purifié pour protéger les élèves. Tous sont réservés à des enfants d'expatriés. Le reste de la population ne semble pas avoir conscience du danger invisible. Vous pensez quoi de la qualité de l'air aujourd'hui? C'est pas très bon. Vous ne vous protégez pas? Non. Pourquoi? Est-ce qu'on est à l'abri dans la voiture? C'est pas dangereux pour le petit? Non, il faut qu'il s'habitue. Sinon, plus tard, son système immunitaire sera trop faible. Quand l'automne arrive, la pollution devient grave. Pour se protéger, il faut boire de l'eau et manger beaucoup de poires. Cancer, AVC, maladie cardiaque, 4000 Chinois meurent chaque jour à cause de la pollution. Les particules nocives sont émises par la circulation automobile, mais surtout par la combustion de l'énergie fossile la plus polluante de la planète, le charbon. En Chine, cette énergie bon marché permet de se chauffer, de produire de l'électricité, de faire tourner les usines. Le charbon empoisonne, mais sans lui, l'Empire du Milieu ne serait pas devenu la 2e puissance économique mondiale. Nous sommes remontés aux sources de cette pollution, le long de la route 130 qui traverse le pays du nord au sud. Elle relie une grande partie des 10 000 mines encore en activité. Il y en a plusieurs centaines dans la seule région du Tianchi, près de la Mongolie intérieure. La capitale chinoise du charbon s'appelle Datong, 3 millions d'habitants. À l'entrée de la ville, une mine
transformée en attraction touristique à la gloire de l'or noir local. Un puits toujours en activité. Pour 20 €, on a le droit d'enfiler la panoplie du mineur. Combinaison, casque et appareil de respiration. Ça, c'est de l'oxygène, au cas où un incident se produit. On peut descendre avec notre petite caméra? Non, parce que dans les mines, il y a un risque d'explosion, de coups de grisou. Si vous connaissiez un peu les mines, vous pourriez comprendre pourquoi ce n'est pas possible. Pas de caméra, nous filmons donc avec un téléphone portable. La visite est toute à la gloire du charbon. À 400 mètres de fond, des galeries à la propreté irréprochable. Sur les murs, des slogans à la gloire du président Mao. C'est lui qui, le premier, a fait le pari du tout charbon et transformé les mineurs en héros de la révolution industrielle. Notre charbon est d'excellente qualité. Il est très calorifique et contient peu de poussière. Allez-y, vous pouvez même vous servir et prendre un morceau en souvenir. Du charbon qui coûte moins cher que le gaz et moins cher que le pétrole. Depuis 30 ans, la Chine est le premier producteur de la planète. À elle seule, elle produit autant que le reste du monde. Tout est automatisé et les ouvriers n'ont plus qu'à appuyer sur des boutons, des leviers, pour opérer le mécanisme. Ce système fonctionne très bien et en toute sécurité. Tout au long de la visite, pas une seule fois, la guide n'a évoqué la dangerosité du charbon. Pour la population, comme pour les mineurs eux-mêmes. Pourtant, au-delà des 1000 accidents mortels qui se produisent chaque année au fond des puits, le charbon tue aussi en silence et ronge les hommes. Toutes nos demandes pour rencontrer des mineurs ont été refusées. Discrètement, nous réussissons à nous infiltrer dans une cité dortoir. Ici, pas de famille, mais uniquement des hommes venus de provinces reculées. Ils vivent à 6, entassés dans une pièce minuscule. Ils viennent juste de se réveiller. Dans 2 heures, ils redescendront à 800 mètres sous terre. Vous travaillez combien de jours? On travaille 20 jours par mois, mais ce sont de grosses journées. On est au fond plus de 10 heures par jour. Un peu comme si on travaillait 2 journées en une. Vous gagnez combien? Je gagne 5500 yuan par mois. L'équivalent de 800 €. 2 à 3 fois plus que ce qu'ils pourraient gagner chez eux. Mais c'est aussi le salaire du danger. Beaucoup d'entre eux sont atteints de silicose, une grave maladie pulmonaire. Je sais que maintenant, mes poumons sont gravement atteints. Comment vous le savez? On sait tous que l'air qu'on respire au fond du puits est toxique. Je sais que toute cette poussière me rend malade. Et votre famille, elle s'inquiète? Oui, mais j'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il faudrait arrêter, qu'il vaudrait mieux travailler sur des postes moins bien payés mais moins dangereux. Je me donne encore 2-3 ans ici. Le charbon empoisonne, mais aucune statistique officielle n'existe sur la mortalité des mineurs chinois. Dehors, le gardien du camp est en train de prévenir les autorités de notre présence. Mieux vaut partir. Dénoncer le charbon est très mal vu, car cette industrie fait vivre toute la région. Dans ce village voisin, la mine a été provisoirement fermée après un accident. La fermeture est vécue comme une tragédie. Avant la fermeture, la mine nous donnait du charbon. Maintenant, comment on va faire? L'hiver approche, on a un petit bébé à nourrir. Et on n'a même plus de charbon pour se chauffer. Ces habitants, à eux seuls, résument le paradoxe de tout le pays. Un charbon indispensable à la survie, mais qui empoisonne à petit feu 1,5 milliard de Chinois.
Autour de la ville de Datong, on croise partout des centrales thermiques au charbon comme celle-ci. Avec la croissance chinoise, ils sont construits une nouvelle par semaine. Ce sont leurs rejets, transportés par le vent, qui empoisonnent Pékin et d'autres grandes villes. Une réalité longtemps taboue qui vient d'être dénoncée publiquement. En février dernier, Chai Jing, une ex-journaliste vedette de la chaîne d'État, a mis en ligne sur Internet ce film-conférence d'1h40. Cela fait plusieurs dizaines d'années que les Chinois subissent les conséquences de leur consommation de charbon. Certaines familles ont même été entièrement anéanties par le cancer du poumon. Outre l'impact du charbon sur la santé, elle dénonce publiquement la négligence des autorités en matière de contrôle et surtout, elle pointe le principal responsable de cet empoisonnement de l'air, l'industrie chinoise, vorace de charbon. Il y a une odeur épouvantable, ça doit être ces fumées. Pourquoi vous n'utilisez pas de filtre? Mais il y en a, regardez! Mais alors pourquoi il y a de la fumée partout? Ce film a fait l'effet d'une bombe. 155 millions de personnes l'ont vu en seulement 2 jours. Puis au bout d'une semaine, le gouvernement chinois l'a censuré. Mais l'ex-vedette de la télé chinoise n'est plus la seule à dénoncer la pollution. À la gare de Pékin, nous avons rendez-vous avec Zhao, 32 ans, ancien fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Il a démissionné pour un travail beaucoup plus risqué, celui de militant dans une ONG écologiste. Une fois par mois, il part enquêter dans les zones les plus polluées du pays pour dénoncer les responsables, accompagné d'Abei, sa photographe. Certains de leurs clichés, publiés sur Weibo, le Facebook chinois, ont provoqué des scandales et même la fermeture de certaines chaînes de production. Aujourd'hui, l'activiste se rend à Handan, dans la province du Hebei, une ville qui détient un triste record. Dans la liste des 74 villes les plus polluées de Chine, Handan a été classée première pendant 2 mois cette année. Donc pour nous, cette ville est un point d'observation de première importance. Handan et sa banlieue, 9 millions d'habitants. Capitale de l'acier depuis la fin des années 70, lorsque Deng Xiaoping, le successeur de Mao, a libéralisé l'économie chinoise. Zhao et Abei vont faire le tour des usines le plus discrètement possible, car ici, toute enquête sur la pollution est strictement interdite par les autorités. Plusieurs de leurs collègues ont déjà été arrêtés par la police et passés à tabac. On dirait qu'on ne peut pas aller plus loin. Sinon, on empiète sur le site de l'usine. Et si on essayait quand même de rentrer? Si on nous demande rien, on y va. T'en penses quoi? Ok, allons-y. Regarde cette fumée. Elle a une drôle de couleur. De là, on voit bien. Vas-y, prends des photos. Selon la loi, depuis 2015, toutes les fumées doivent être filtrées. Les dirigeants des usines risquent désormais des amendes, des peines de prison et même l'humiliation publique avec parution des noms des fautifs dans la presse. Malgré ces sanctions, Zhao est persuadé que beaucoup d'usines n'appliquent pas la loi. C'est pollué, hein? C'est bien l'aciérie Wenfeng qu'on voit là-bas? Oui, c'est ça. Et ça se passe comment au niveau de la pollution? En fait, c'est le soir où c'est le plus pollué. Ils continuent à travailler toute la nuit. Et c'est à ce moment-là qu'ils envoient le plus de fumée. Si la fumée devient noire, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça devient dangereux pour votre santé.
L'activiste doit s'approcher au plus près pour faire quelques prélèvements de boue. Puis, il mesure la qualité de l'air avec un détecteur de particules fines. L'appareil mesure les PM2.5, des polluants invisibles à l'œil nu, mais particulièrement toxiques pour les poumons. Le compteur affiche 30 particules par mètre cube d'air, un taux étrangement bas. Les usines évitent de relâcher des fumées noires dans la journée. Elles se méfient, mais vous allez voir, elles attendent la nuit pour relâcher toutes leurs vapeurs toxiques. Selon Zhao, par souci d'économie, ces usines refusent d'investir dans des productions propres. Pour les confondre, il suffit maintenant d'être patient. Le soir, à l'hôtel, Abeille mesure une nouvelle fois la pollution extérieure. Et là, le compteur s'affole. Le taux de particules fines est passé de 30 à 295. Et la situation va encore empirer pendant la nuit. C'est du toit de l'hôtel que Zhao va constater la gravité de la situation le lendemain matin. Le compteur affiche 418. À Paris, la moyenne annuelle est de 20. 418, c'est le chiffre le plus élevé que j'ai constaté dans cette ville. C'est une pollution très grave. Avec un tel taux, toute activité extérieure est à proscrire. Les gens ne devraient même pas sortir de chez eux. Un chiffre qui prouve que les usines continuent de polluer pendant la nuit. S'exposer toute une journée à autant de substances toxiques dans l'air équivaudrait à fumer une vingtaine de cigarettes. Pourtant, les rues sont pleines. Seuls quelques rares cyclistes portent un masque. Une protection qui ne retient que 30% des particules, les plus grosses. Pour en savoir plus, nous contactons le directeur de l'une des aciéries suspectées d'avoir craché ces fumées noires pendant la nuit. Bonjour, on est des journalistes français. On voudrait vous rencontrer, visiter votre usine. Vous avez l'autorisation de faire ça? C'est quoi ce reportage? C'est sur l'environnement, la pollution. Des gens ont vu des fumées noires qui s'échappaient le soir. Vous pouvez expliquer ça? Si vous avez des questions, allez voir les autorités. Nous avons sollicité plusieurs fois les autorités. La veille de notre départ, on nous propose de découvrir ce qui serait la solution contre tous les problèmes de pollution. Cela s'appelle le charbon propre. On nous donne rendez-vous dans la province du Shandong, à 600 km de Pékin. Une voiture officielle nous emmène dans une zone industrielle flambant neuve. À l'intérieur de l'usine, tout est rutilant. Ça brille, tout est propre. Pas une seule trace de charbon, car l'usine high-tech le transforme en gaz beaucoup moins polluant. Une technologie allemande améliorée en Chine. En sortant de notre usine, le gaz de charbon est transporté par ce tuyau qui alimente toute la zone industrielle. C'est un peu comme l'eau du robinet chez vous. Il n'y a qu'à ouvrir la vanne pour que le gaz coule. En mars dernier, le gouvernement a demandé à 40 usines de la région de passer au charbon propre, sous peine de fermeture définitive. C'est le cas de cette usine de goudron. Ça, c'est ce qui était brûlé avant que le gouvernement ne mette l'usine en demeure. Maintenant, on leur fournit notre gaz et comme vous voyez, ce charbon n'a plus aucune utilité. Utiliser du gaz de charbon coûte 10% plus cher. Ça, c'est une scellée qui a été mise par le Bureau de protection de l'environnement. Normalement, ici, pendant l'année,
C'était soit pollution moyenne, soit grave, quasi tous les jours. On ne voyait pas les usines à 1 kilomètre d'ici. C'est un contraste saisissant par rapport au ciel bleu qu'il y a aujourd'hui. À ce jour, ce groupe privé ne possède qu'une installation de ce type. 9 autres sont actuellement en construction. Une goutte d'eau face aux milliers d'usines qui continuent de brûler du charbon partout dans le pays. Le gouvernement chinois s'est engagé récemment à réduire de manière significative sa consommation de charbon, mais il a précisé que ça ne serait pas avant 2030.